Je voulais juste réagir par rapport au fait qu'on n'entend jamais parler des effets secondaires du vaccin et du nombre de décès, en fait. On en a parlé un tout petit peu, on a parlé du fait que peut-être qu'on n'avait recensé que 10% des effets. Mais en fait, on parle des morts du Covid. Et donc tout à l'heure, quand on parlait des traitements qui étaient déjà administrés avant la crise, et tous ces traitements qui ne créaient pas forcément pardon, d'effets secondaires, en fait, aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on essaie de nous imposer un vaccin dans un contexte où, effectivement, ces vaccins sont en phase test. Je veux dire, c'est indéniable, c'est de notoriété publique. Et en plus de ça, ce sont des vaccins qui créent des effets secondaires. Il y en a de plus en plus qui sont recensés. J'ai vu passer un chiffre officiel, je ne sais plus si c'est celui-là, mais de 38 000 morts en Europe. En tout cas, c'était plusieurs dizaines de milliers de morts du vaccin, des chiffres officiels. Et voilà. Comment ça se fait qu'on continue encore à éventuellement imaginer d'imposer le vaccin aux soignants, alors que, voilà. De la task force Je vous répondrai qu'en vaccination. Belgique, la première cause de décès, c'est le café. Parce que tout le monde boit une tasse de café avant de mourir. Et donc, si vous comptabilisez les morts qui sont morts parce qu'ils ont eu un vaccin, qui sont morts après, ça ne veut rien dire. Tous les gens qui prennent du café, beaucoup meurent après, parce qu'ils devaient mourir d'autre chose. Donc, il y a le concept d'attribuabilité qui est important. Et là, toute la question est là. Est-ce que c'est attribuable ou pas? Alors, ce n'est pas à des gens comme nous que ça revient, c'est des gens qui sont les experts en santé publique, en santé du médicament. C'est l'agence du médicament chez nous, c'est l'agence du médicament au niveau européen, c'est l'agence du médicament au niveau américain, etc. Et c'est à eux de le faire. Alors, soit on croit effectivement que ces gens sont vendus à Bill Gates ou à d'autres, vous les inventez, soit on croit que ces gens font leur boulot convenablement. J'ai tendance à croire que ces gens qui sont payés par les gouvernements le font bien et qui ne sont pas payés par Pfizer ou par Bill Gates. Après ça, je n'ai pas d'autres arguments à vous donner. Faites attention au café, ça tue. Je pense que peut-être l'élément du point de vue médical à apporter d'intelligent qui correspond à la réalité, c'est que le système de pharmacovigilance, en tant que médecin, expliquer qu'il y a peut-être un lien, parce qu'en fait c'est toujours une présomption, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, dans mon entourage, j'ai 2 personnes proches, il y a de la polyarthrite rhumatoïde après une 3e dose. Après c'est comme dit M. Copiter, peut-être qu'il a bu du café pour aussi comparer ça comme ceci, donc c'est pas évident. Mais l'élément intéressant à dire, c'est que pour expliquer ou comment dire, faire valoir ceci pour qu'on puisse éventuellement faire des études, la filière de pharmacovigilance ne semble pas optimale. Ça peut être dit. Ce n'est pas un tabou, ce n'est pas une grossièreté, ce n'est pas être anti-vaccin. Les soignants et les patients, ils pensent, c'est leur droit, ils peuvent se tromper, n'ont pas accès facilement à la pharmacovigilance. À partir de là, il faut jouer le jeu honnêtement. On a les données brutes et puis on fait la part des choses. Ce n'est pas parce qu'effectivement, il y a une polyarthrite après une 3e dose que c'est dû à la 3e dose. Mais jouons le jeu honnêtement, augmentons la pharmacovigilance, facilitons-la, et puis on voit, c'est pas mon métier moi de faire ce genre de choses, mais en tant que médecin, de ce que j'entends autour de moi, c'est pas si simple que ça. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. La cloche, tout ça.